Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de reconnaissance armée. L'Ukraine déploiera un UGV articulé Ironclad dans le cadre d'opérations de combat. Selon le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mikhailo Fedorodov, le 21 septembre 2023, les forces armées ukrainiennes ont lancé des tests sur le terrain du véhicule terrestre sans pilote UGV Ironclad. Cet UGV polyvalent effectuera une gamme de missions de combat, notamment la prise d'assaut des positions ennemies, des opérations de reconnaissance et la fourniture d'un appui-feu militaire. Au cœur de ces capacités se trouve le module de combat Javelin M2, équipé d'une caméra thermique pour une meilleure connaissance de la situation. L'UGV Ironclad est doté d'un châssis articulé et d'un module de combat Javelin M2. L'Ironclad UGV possède un châssis articulé, comme je viens de le dire, un poids à vide de 1,8 tonne et une capacité de charge de 400 kg, une partie de cette capacité étant allouée au module de combat. Fonctionnant en configuration 4x4, il peut atteindre une vitesse de pointe de 20 km/h sur route et 10 km/h en tout terrain avec une portée de télécommande de 5 km. L'UGV a une garde au sol de 40 cm, peut traverser des eaux de 40 cm de profondeur et franchir des tranchées jusqu'à 50 cm. En termes de dimension, l'UGV a une longueur de 2,8 mètres, une largeur de 1,85 mètres et une hauteur de 1,46 mètres. La carapace blindée de l'UGV offre une protection contre les tirs d'armes légères jusqu'au niveau des balles perforantes de 7,65 x 54 mm. Il est important de noter que l'UGV Ironclad peut être contrôlé à distance, mais aussi fonctionner de manière autonome ou s'intégrer de manière transparente à d'autres systèmes, améliorant ainsi son adaptabilité dans divers scénarios de combat. L'armement de l'Ironclad est la variante M2 du module de combat télécommandé Javelin, qui a un poids de 180 kg sans armes ni munitions, une longueur de 1,22 m, une largeur de 0,83 m et une hauteur de 0,51 m. Le module pourrait tourner à 360 degrés avec une portée de détection d'objets de 5 km et une portée de détection humaine de 1,8 km. L'un des avantages distinctifs d'un châssis articulé comme celui de l'Ironclad est sa maniabilité exceptionnelle, attribuée à sa capacité à atteindre un rayon de braquage plus serré. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour naviguer sur des terrains difficiles, tels que des bâtiments endommagés, des zones boisées, des champs de mines et de vastes réseaux de tranchées. Le châssis articulé réduit le risque de collision avec d'autres véhicules ou obstacles sur le champ de bataille, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité globale. De plus, les véhicules articulés comme l'Ironclad démontrent des performances hors route supérieures à celles de leurs homologues rigides. La capacité de braquage inhérente au système de détection articulé atténue le couple et la pression, garantissant ainsi la stabilité lors de la traversée de terrains inégaux ou rocailleux. De nombreux véhicules articulés sont également équipés de gros pneus, de cadres plus larges et de centres de gravité plus bas, ce qui contribue encore davantage à leur aptitude tout-terrain. Le développement et la production de l'UGV Ironclad ont été réalisés par Robonerts, une société ukrainienne comprenant des équipes d'ingénieurs,
d'ingénieurs en électronique, d'anciens militaires et de spécialistes informatiques spécialisés dans les drones. Les modules de contrôle à distance, les logiciels, les programmes de connaissance de la situation et les plateformes télécommandées. Cet effort de collaboration a reçu le soutien du cluster Brave 1, une initiative créée par le gouvernement ukrainien pour favoriser la collaboration au sein de l'industrie de technologie de défense en offrant un soutien organisationnel, informationnel et financier aux projets de technologie de défense. Les origines du projet Ironclad remontent à plusieurs années, le prototype ayant été dévoilé pour la première fois au Salon de l'armement et de la sécurité à Kiev en 2018. À cette époque, le prototype pesait 1100 kg et mesurait 2,57 mètres de longueur, 1,7 mètre de largeur et 0,96 mètres de hauteur. Le module avant pouvait accueillir des mitrailleuses légères, moyennes ou lourdes, tandis que le module arrière avait la capacité de transporter des charges utiles allant jusqu'à 200 kg. Alimenté par des générateurs diesel entraînant des moteurs électriques montés sur le moyeu, l'UGV pourrait fonctionner jusqu'à 4 heures en mode hybride ou 10 heures sans charge, avec une portée maximale d'environ 130 km, idéale pour des missions telles que la reconnaissance, la surveillance et l'acquisition d'objectifs. En 2021, le commandement d'assaut aérien ukrainien a mené des évaluations préliminaires de drones de combat au sol avancés, dont l'Ironclad. Des tests comparatifs de développement ukrainien dans son secteur de fabrication de drones ont eu lieu en août 2021, facilités par le ministère ukrainien de la Défense. L'Ukraine a connu une croissance remarquable dans son secteur de fabrication de drones au cours de l'année écoulée, passant de 7 entreprises seulement à un minimum de 80 actuellement engagées dans la production de drones. Le ministre a signalé une augmentation stupéfiante de la production d'un facteur 100 en 2023 par rapport à 2022, avec une croissance future estimée à 120 à 140 fois supérieure au niveau de 2022. Cette expansion englobe divers types de véhicules sans pilote, notamment les véhicules de surface sans pilote, les USV, pour les applications maritimes, les véhicules aériens sans pilote, les UAV, et désormais les véhicules terrestres sans pilote, les UGV. Les drones remplissent diverses fonctions militaires, notamment la surveillance, la collecte de renseignements et l'engagement avec les forces ennemies. Les drones ukrainiens sont connus pour leur rentabilité, certains modèles coûtant seulement $500, démontrant pourtant leur capacité à cibler et à neutraliser efficacement des chars ennemis de grande valeur, valant bien plus. Ce prix abordable a joué un rôle central dans la croissance de la flotte de drones ukrainienne, attirant une multitude de fabricants vers l'industrie. De plus, l'Ukraine fabrique des drones plus avancés, principalement conçus à des fins de reconnaissance, dont le prix dépasse $1 million. Ces drones avancés offrent des temps de vol prolongés, des altitudes opérationnelles élevées et des capacités d'intelligence artificielle de base, renforçant leur capacité à identifier les cibles avec précision et à échapper aux mesures de guerre électronique employées par les adversaires. Ces systèmes sans pilote se sont révélés stratégiquement vitaux dans les opérations militaires ukrainiennes. Ils ont notamment joué un rôle central dans la cartographie des systèmes de défense aérienne russes et dans le ciblage efficace des forces et des infrastructures ennemies. Malgré leur coût relativement faible, ces drones ont démontré leur capacité à influencer l'issue d'opérations militaires importantes, comme le récent ciblage d'un sous-marin russe à Sébastopol, ou la destruction de 4 avions de transport Ilyushin IL-76MD sur l'aérodrome militaire de Pskov, en profondeur sur le territoire russe.
Ce drone de combat au sol ukrainien Ironclad est désormais testé en première ligne. Ce drone est utilisé pour des assauts et des tirs d'appui sur le front, a rapporté Mikhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique. Il s'agit donc d'un produit révolutionnaire conçu par des ingénieurs ukrainiens de Roboners qui change l'approche de la guerre et contribue à sauver la chose la plus précieuse, la vie des soldats. Le drone fait partie du développement global par l'Ukraine de plateformes de combat terrestre sans pilote. Ironclad est un développement qui a été créé avant l'invasion russe à grande échelle. La machine développe une vitesse, je le rappelle, allant jusqu'à 20 km/h, est équipée d'une caméra thermique et d'une tourelle de combat Shabeha, sabre M2. Il possède également une carapace blindée qui le protège contre les armes légères. Ironclad peut être contrôlé à distance depuis un endroit sûr, mais aussi être programmé. La plateforme sans pilote a été créée spécifiquement pour des missions de combat dans des conditions climatiques extrêmes. Le premier échantillon de ce drone a été créé en 2018. L'apparence précédente du drone est très différente de celle actuelle. La version mise à jour a des roues plus massives, une carrosserie arrondie, un module de combat et un emplacement pour le chargement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et bien entendu, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour la promouvoir. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.